tous, soyez les bienvenus pour ce deuxième numéro de l'œil de Karine. Je me trouve dans le stand de Renault et il n'y a que des Clio 4. C'est absolument incroyable. C'est la nouveauté que tout le monde attend, cette concurrente directe de la Peugeot 208. Je m'en vais faire un petit tour dedans et vous, je vous laisse regarder le reportage qui lui est consacré. A tout de suite. Alors la nouvelle Clio, pour nous, c'est plus que le lancement d'une voiture, c'est vraiment le lancement de renouveau de design Renault. Alors ça commence naturellement avec la nouvelle face avant qui montre bien le logo fier et vertical parce qu'on veut montrer la fierté et la confiance. Et deuxièmement, ça montre aussi un design plus émotionnel et passionné parce que Renault est une marque humaine et on veut communiquer ses valeurs humaines à travers le design. Par exemple, la forme très sensuelle parce que l'humain est sensuel. Un design très chaleureux parce que Renault finalement c'est une marque latine. Alors on voulait exprimer ça aussi à travers le design et finalement un design simple, facile à comprendre parce que Renault est une marque populaire. Ce qui est très intéressant à cette nouvelle Clio, pour exprimer encore plus de sportivité et sensualité, la voiture a vraiment un plan, un outil de Coca-Cola. Alors on a vraiment une forme très sensuelle. Notre directeur marketing, il va nous expliquer que c'est inspiré par Monica Bellucci. En fait, cette arrière, vraiment, elle est bien posée, elle a de belles proportions, c'est vraiment une voiture sexy. Moi, je pense que la voiture personnifie tout ce que nous avons voulu annoncer avec Drive the Change il y a 3 ans, en 2009. Quand Carlos Ghosn en a parlé le 17 septembre au Salon de Francfort, nous avions déjà une idée assez claire de ce que Clio 4 allait représenter en termes de rupture, non seulement sur le plan des fondamentaux d'un véhicule, comme d'habitude chez Renault, les moteurs plus sobres, plus performants, la qualité totale, mais aussi la connectivité, où nous avons le système Airlink qui est le plus avancé du monde en ce moment, que ce soit les marques généralistes ou même les marques spécialistes, mais et surtout cette rupture en termes de design. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce que ça me fait sur le plan personnel, bon, ça me fait un sentiment de réalisation de quelque chose sur lequel on travaille depuis 3 longues années, et à la fois sur le plan rationnel que sur le plan émotionnel, évidemment, c'est une assez grande satisfaction, oui. Je me trouve toujours sur le stand de Renault et j'en profite pour faire quelques petites emplettes et j'avoue que j'ai complètement flashé sur ce sac. D'ailleurs, je crois que je vais me le prendre. Ah, il est accroché ? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider ? J'aimerais bien avoir ce sac. C'est possible ? Je veux bien. Merci. Voilà, pendant qu'elle va chercher mon sac, je vous invite à découvrir les nouveautés de ce salon. C'est parti. Après un retour remarqué chez les fabricants de supercars avec la MP412C, McLaren s'essaie aujourd'hui au Roadster avec une version découvrable de cette dernière. Baptisé Spider, ce sculptural cabriolet profite d'un pavillon rigide et escamotable en lieu et place de la toile traditionnelle. Il s'escamote en 17 secondes, c'est 3 secondes de plus que sa rivale Ferrari 458 Italia Spider. Sans surprise, l'engin adopte le V8 3 litres 8 biturbo de la version fermée, fort d'une cavalerie de 625 chevaux. De quoi la voir franchir le 0 à 100 km/h en à peine 3 secondes 1. Exposée à l'état de concept au Salon de Genève, la Peugeot 208 XY dévoile enfin ses traits définitifs. Par rapport à la GTI, l'autre 208 haut de gamme, ce modèle se veut moins sportif, mais plus chic. Elle se distingue de celle-ci par une grille chromée à l'avant, à 3 barrettes horizontales et des jantes de 17 pouces. Autre particularité, une couleur Purple Night soulignant le raffinement de cette version. L'intérieur fait lui la part belle à l'aluminium, au cuir et à l'alcantara matelassé. Enfin sous le capot, différents blocs allant jusqu'à 155 chevaux. Comme vous pouvez le remarquer derrière moi, le salon bat son plein. Nous n'en sommes qu'au 3e jour et je peux vous dire qu'il nous reste encore plein de voitures et de nouveautés à découvrir. D'ailleurs, place tout de suite à Lexus et son concept FCCC. C'est un concept car exclusivement pour vous. Allez, on le regarde tout de suite. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Désireux de croiser le fer avec les Allemandes dans le domaine des coupés familiaux, Lexus s'apprête à répliquer en misant sur l'hybridation et un style plutôt osé.
Dépourvu de coupé dans sa gamme, le manufacturier japonais annonce avec ce concept LFCC une rivale toute désignée de l'Audi A5. La belle exhibe une physionomie belliqueuse et une livrée sculptée, voire quelque peu torturée. Ce concept LFCC est animé par un 4 cylindres, 2,5 litres essence à injection directe, secondé par un bloc électrique. La japonaise adopte également une batterie nickel-hydrure et une gestion électronique sophistiquée qui devrait confirmer l'expertise de Lexus en matière d'hybridation. Propulsion à vocation sportive, cette Lexus LFCC full hybride s'étend sur quelques 4,66 m pour une largeur d'1,84 m et une hauteur limitée à 1,37 m. Elle revendique une remarquable efficacité énergétique, briguant des émissions de CO2 inférieures à 100 g par kilomètre.